Bonjour et bienvenue sur votre série de podcasts Faire bien. Que mangerions-nous s'il n'y avait plus d'agriculteurs et d'éleveurs? Rien ou pas grand-chose. Or, leur nombre ne cesse de diminuer chaque année. Certains acteurs se mobilisent déjà pour faire bien, préparer la relève et faire face aux enjeux de demain. C'est pourquoi, à travers ce podcast, nous proposons de partager tous les 15 jours notre vision de l'agriculture biologique, mais aussi de vous faire découvrir le beau métier d'éleveur, la génération future et tous ceux qui pensent l'agriculture de demain autrement. Au programme, rencontres, innovation et immersion, bienvenue dans ce podcast Faire bien. Je pense avoir fait aux alentours de 13 à 14 000 heures de remplacement depuis l'âge de mes 16 ans. J'ai appris énormément de choses, de par les différentes productions, les différentes exploitations, les différents éleveurs qui ont transmis leur savoir-faire. Au niveau professionnel, ça vaut toutes les expériences. On est capable de remplacer l'exploitant de A à Z. Pour moi, l'agriculture, c'est une grande passion et c'est aussi la base de la vie. Dans le sens où on est là pour nourrir le monde. C'est aussi un cadre de travail que peu de gens peuvent avoir. Aujourd'hui, c'est ma vie et je me verrai pas faire autre chose. Après notre rencontre avec Céline Collet, déléguée régionale du service de remplacement, place au terrain près de Saint-Lô. Nous faisons aujourd'hui la connaissance de Thibaut Géraud, un jeune éleveur normand qui a effectué des remplacements depuis l'âge de 16 ans. Il nous explique son parcours professionnel, les enseignements tirés au fil de ses expériences et nous confie à l'occasion quelques anecdotes qui lui ont appris à devenir autonome et polyvalent. C'est parti! Bonjour, je m'appelle Thibaut Géraud, j'ai 29 ans. Je suis au service de remplacement depuis l'âge de 16 ans et aujourd'hui, je suis devenu éleveur de vaches allaitantes. Je suis agent de remplacement pour le service du Pays Saint-Lois depuis l'âge de 16 ans. Depuis 3 ans, je suis aussi en installation progressive pour reprendre une exploitation en vaches allaitantes et en système herbagé. Tout ça sur la commune de La Chapelle-en-Jugé dans le centre-Manche. Je suis pas issu de parents agriculteurs. Dans ma famille, j'ai des cousins, des oncles et tantes qui sont dans le domaine et du coup, on a toujours plus ou moins baigné là-dedans. La vocation est venue comme ça. De fil en aiguille, j'ai pris les études agricoles au lycée agricole de Coutances et puis à la MFR à Granville. C'était une évidence de continuer là-dedans avec pour objectif de s'installer, chose qui est en cours. J'ai connu le programme de remplacement quand je suis arrivé au lycée agricole à Coutances, donc à l'âge de 16 ans. Là, j'avais des collègues qui faisaient du service de remplacement le week-end pour se faire un petit peu d'argent de poche pour faire des sorties. Et du coup, ça a été le même principe au départ. Donc ça m'a permis aussi de me faire une certaine expérience professionnelle en plus de l'école. Ce que j'apprenais à l'école, ça me permettait aussi de le mettre en pratique et en même temps de me faire un peu d'argent des poches pour sortir comme tous les jeunes à l'époque. Le tout premier remplacement, j'avais 16 ans. Je l'ai fait en vélo parce que j'avais ni mobilette ni voiture. Je me rappellerai toujours, c'était dans une exploitation en agriculture biologique à 4 km de chez mes parents. J'appréhendais un petit peu parce que c'était vraiment la toute première fois que je travaillais réellement tout seul sur une exploitation. Et au final, ça s'est très bien passé parce que l'agriculteur en question m'avait très bien expliqué les choses et m'avait aussi mis toutes les consignes sur un tableau et c'était bien expliqué, quoi. Pour me rassurer, il m'avait dit qu'il fallait pas que je me tracasse dans le sens où il était pas très loin et qu'il était toujours joignable s'il y avait un problème. Bon bah déjà, on se dit que si vraiment il y a un souci, on n'est pas tout seul non plus. Il n'y a pas de journée type. Il y a des exploitations le matin qui commencent plus ou moins tôt. On peut commencer à 5 heures comme on peut commencer qu'à 8 heures. Ça dépend de l'organisation de chaque exploitation chez qui on remplace. Après, chez certains, on va plutôt faire la traite. Chez d'autres, on va plutôt faire de l'alimentation des animaux. Ça dépend pourquoi on remplace. Si on remplace pour des vacances, donc on s'occupe de la totalité des travaux d'exploitation, notamment la traite pour commencer, après l'alimentation des vaches, la tournée des animaux dans les champs, voir si tout le monde va bien.
En fait, c'est très varié et on peut aussi faire des journées où on va pas du tout toucher aux animaux et on va faire de la conduite de matériel dans les champs, quoi. C'est ça qui est plaisant de ce métier-là aussi, c'est qu'il n'y a pas vraiment de routine, on en découvre tous les jours. Des anecdotes, j'en ai plein au service de remplacement, notamment au 1er janvier par exemple, où les vaches avaient démanché le tuyau d'eau des abreuvoirs. L'eau a dû couler toute la nuit, ce qui a fait que ça a rempli la stabulation d'eau et en même temps la fosse à lisier qui était au bout du bâtiment, qui a fait que la fosse à lisier a débordé dans la cour, qui en a mis partout. Et du coup, pour un 1er janvier, je me suis retrouvé tout nettoyer pour remettre tout ça en ligne avant que ça prenne la route ou les fossés, quoi. J'étais censé être parti juste pour 1 heure, j'ai été parti la journée. Ça, je me suis retrouvé une fois avec une vache dans le milieu de la salle de traite avec moi. La vache, pour qui pourquoi, elle a descendu les escaliers, elle s'est retrouvée avec moi. Entre guillemets, il y avait pas de sécurité, enfin il y avait pas de barrière devant les escaliers qui descendent dans la fosse de la salle de traite. Et du coup, elle a dû être bousculée par une autre dans le parc. Et puis elle s'est retrouvée à descendre les escaliers et puis elle s'est retrouvée avec moi dans la fosse à traire. Pour la vache, autant ça a été facile de descendre les escaliers, mais par contre pour les remonter et revenir à sa place, ça a été un sacré problème parce que il y avait juste un petit escalier de la largeur d'un bonhomme. Et il a fallu que je prenne une sangle et puis avec le tracteur, je l'ai levé et puis j'ai réussi à la ressortir comme ça parce qu'elle voulait pas monter les marches. Donc oui, ça m'est déjà arrivé que des éleveurs partent en vacances et me disent: «Te soucie pas des vaches, et il y aura pas de vélage pendant les 10 jours à venir». Et au final, sur les derniers jours de remplacement, on me retrouvait avec 4-5 vélages inattendus. Ça s'est bien passé, donc quand ça se passe bien, ça va. J'aurais peut-être pu surveiller plus, mais sachant qu'il y avait pas à se tracasser, je m'étais pas trop inquiété de voir si ça va véler ou pas, quoi. Je pense avoir fait aux alentours de 13 à 14 000 heures de remplacement depuis l'âge de mes 16 ans. Toute cette expérience professionnelle, ces remplacements, ces anecdotes, les différentes productions que j'ai pu avoir l'occasion de remplacer, ça m'a permis déjà de gagner en confiance pour moi, dans le sens où aujourd'hui, je suis capable de faire face à beaucoup de situations, que ça soit bonnes ou mauvaises. J'ai appris énormément de choses, de par les différents éleveurs qui ont aussi transmis leur savoir-faire. Et ça, au niveau professionnel, ça vaut toutes les expériences dans n'importe quelle entreprise. Parce qu'au final, on est à la base des agents de remplacement, donc des salariés. Et on finit dans le sens où on est, entre guillemets, des petits chefs d'exploitation parce qu'on est capable de remplacer l'exploitant de A à Z. Donc ça m'a appris à faire face à beaucoup de situations, dans le sens où j'ai pu apprendre à faire par exemple de la maçonnerie, j'ai appris à travailler avec des robots de traite, j'ai appris à travailler par exemple dans les champs avec GPS, l'autoguidage, j'ai pu apprendre la mécanique. En fait, j'ai vraiment touché à tout et pour moi, c'est quelque chose de très important pour pouvoir devenir éleveur demain et aussi s'enrichir au niveau personnel parce que dans un sens, on est un peu des couteaux suisses quoi, au final. Et ça, sur le marché du travail, pour moi, ça vaut toutes les expériences professionnelles. Alors, à quelqu'un qui hésiterait à sauter le pas pour devenir agent de remplacement, il faut pas se faire peur du sens où on va vers l'inconnu, mais plutôt ça va être une nouvelle expérience avec l'ensemble des agriculteurs que l'on remplace, que ça soit pour des vacances, une maladie, un accident, ou même juste venir en complément de main-d'œuvre pour aider justement l'agriculteur pendant une journée. On n'est jamais tout seul, dans le sens où les consignes sont toujours bien données à l'avance. On peut aussi passer une journée avec l'agriculteur pour aussi se rassurer de faire le boulot parce qu'on peut aussi avoir peur de dire est-ce que je vais réussir à conduire le tracteur d'un tel ou un tel parce que c'est telle marque et je n'ai jamais conduit cette marque de tracteur ou je n'ai jamais traité dans une salle de traite de cette manière-là. Rien n'est impossible dans le sens où qu'on soit fille ou fils d'agriculteur ou non, on peut demain être capable de faire face à bon nombre de situations mais il y a toujours une solution à chaque problème, quoi. À
Après des années de remplacement, Thibaut est maintenant en cours d'installation dans sa propre exploitation. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sa page Facebook, La Ferme du Chapelet, pour découvrir son nouveau quotidien d'éleveur. Ma page Facebook, ça me permet d'expliquer aux gens la démarche que j'ai sur mon exploitation, les différentes manières de produire mes céréales, les pratiques que je peux avoir avec mes animaux, les soins que je peux leur donner. Ça passe par des photos, des vidéos, des explications de chaque chose. Et je pense que ça permet aussi de montrer la vie à la ferme. Pour moi, l'agriculture, c'est devenu une grande passion et c'est aussi la base de la vie, dans le sens où on est là pour nourrir le monde. C'est aussi un cadre de travail que peu de gens peuvent avoir. On a un bureau qui change tous les jours et qui suit le rythme des saisons, quoi. Aujourd'hui, j'élève mes vaches avec passion. Je suis content de me lever tous les matins. Je suis content d'être avec mes vaches, de voir que tout le monde va bien. Aujourd'hui, c'est ma vie et je me verrai pas faire autre chose. Vous avez aimé ce podcast ? N'hésitez pas à nous laisser un like ou un commentaire sur votre plateforme préférée. Et pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous. À bientôt.